inimaginable de l'univers extérieur s'applique aussi à l'univers intérieur. Il y a également en vous deux dimensions, les choses et l'espace. L'espace silencieux entre les mots. La vie de la plupart des gens est encombrée d'éléments physiques avec lesquels ils doivent composer. Ils doivent faire face à ceci ou à cela. Toute leur attention est dirigée sur ce qui les entoure. Ils ont toujours besoin de plus pour se sentir comblés. Puis, dans un sens plus large, il y a leur situation de vie qui est composée d'une accumulation d'événements et de circonstances qui demandent toute leur attention. Tout leur dit que ceci est important. Il y a donc l'attrait des choses, non seulement l'attrait des objets matériels, mais aussi l'attrait des situations. Le monde est composé de choses qui demandent de l'attention, sauf qu'il n'y a jamais suffisamment de temps pour s'occuper de toutes ces choses. Pendant que les gens s'occupent d'une chose ici, il y en a 3 autres qui font surface là-bas. Ils remplissent donc leur vie par cet attrait du monde des choses qui ne les laisse jamais en paix pendant bien longtemps. Le moi dans chaque pensée. Sur le plan fondamental, le monde des choses commence par la pensée. Que ce soit des choses physiques, des événements ou des circonstances dans votre vie, tout cela n'existe vraiment en vous que sous forme de pensée. Ce qui vous parvient, que ce soit les perceptions sensorielles, auditives ou visuelles, est traduit en impulsions nerveuses qui parviennent au cerveau. Ces impulsions sont alors décodées et une image du monde prend forme. La vie de la plupart des gens est remplie de pensées incessantes, d'activités mentales, d'objets qui apparaissent dans leur conscience les uns après les autres et qui se font la guerre de temps en temps. Vous pouvez voir sur leur visage comment ils mènent leur vie, la façon dont ils interagissent avec d'autres personnes. Ce que l'on décèle le plus souvent en réalité, c'est l'absence de l'espace. Les gens ne savent plus qu'ils existent. Ils ne connaissent que les objets qui apparaissent. Toute sensation d'espace a disparu. Ils perçoivent donc leur vie comme un défilement continu d'objets. Churchill a défini l'histoire de l'humanité comme une sacrée chose après une autre. Si vous questionniez les gens sur leur vie personnelle, ils pourraient vous donner la même réponse. La vie est une gamme ininterrompue de pensées et de sacrées choses défilant les unes après les autres. Au moment où vous pensiez que finalement vous avez réussi, une autre sacrée chose apparaît. Vous êtes tous en quête de quelque chose. L'aisance financière, le succès, la reconnaissance. Et tout le monde cherche à obtenir quelque chose de vous. Pour ma part, je n'ai rien à donner au niveau des choses. Aucun maître spirituel n'a de choses à donner. J'essaie tout simplement de vous montrer la possibilité de vivre sans être obsédé par les choses. Et j'utilise ce mot dans un sens très large. Je ne veux pas dire simplement obsédé par des choses matérielles, car ce n'en est qu'un aspect. Obsédé par les choses veut dire possédé par les pensées reliées à celles-ci, totalement sous l'emprise des pensées qui défilent les unes après les autres. Nous puisons tous notre sens d'identité de cette rivière mentale qui coule sans fin. Il y a un sens de soi, de « je » dans chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion, chaque interprétation, chaque réaction.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.